vous allez bien? Moi, en tout cas, ça va. Donc, avec cette période de Covid et tout, c'est compliqué. Voilà. Mais ça va. Et tout. Donc, voilà, aujourd'hui, je reviens avec une story time et tout. Donc, voilà, j'espère que vous allez l'apprécier. Et surtout, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a touchée en tant que maman, qui m'a touchée en tant que personne, qui m'a touchée en tant que noire. Donc je sais pas si c'est moi qui me suis fait des idées, mais pour moi c'est clairement de la discrimination raciale. Donc je sais pas, hein. C'est pour moi c'est un peu du racisme un peu là ce qui s'était passé et tout, mais voilà, vous me dites en commentaire si vous vous en pensez quoi, si pour vous c'est du racisme, si pour vous c'est pas du racisme, que voilà, ça passe quoi, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, bon, je commence. Donc alors, c'était il y a quelques années. Donc mon fils avait 3 ans, donc il a 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans, je crois, parce qu'elle a commencé à l'école à 2 ans et demi. Donc du coup, voilà, c'était à la maternelle. Donc il venait de commencer l'école et tout. Donc comme chaque matin, j'avais accompagné mon fils à l'école. Donc, comme chaque soir aussi à 16h30, je suis venue le chercher. Donc, tout allait bien, je suis venue le chercher. Mais en venant le chercher, j'ai constaté que mon fils avait une bosse, en fait. Donc, je me disais, ah, mais Prince, c'est quoi ça, tu vois? Après, j'ai demandé donc à la TM. Donc, parfois, les enfants, ils n'ont pas forcément les mots, surtout à 2 ans et demi, 3 ans, pour t'expliquer que là, c'était chaud, quoi. Je me suis cognée, c'est passé ça, c'est passé ça. Donc voilà, donc j'ai demandé à la TM et tout. Donc excusez-moi, j'aimerais savoir, mon fils, il a une bosse, je voudrais savoir ce qui s'est passé. D'abord, je redis bien, je vais décrire un peu la personne. Je ne vais pas dire de quelle origine elle est, mais en gros, je vous décris un peu la personne de comment elle est en fait. Sachant que dans cette école, 90% des parents sont blancs. Parce que c'est un quartier assez huppé, assez genre fête, assez genre... Il y a beaucoup de riches en fait. Il y a beaucoup de riches dans ce quartier-là. Il y a beaucoup aussi de personnes connues qui habitent dans ce quartier-là. Donc, il y a aussi beaucoup dans ce quartier-là, il y a beaucoup de blancs qui sont là, leurs enfants sont là. Donc, et quand elle voyait les autres parents, moi, je voyais comment elle réagissait, je voyais comment elle était, je me disais, ah, elle est gentille et tout, sans lui avoir forcément parlé, je disais seulement bonjour en fait, sans forcément lui avoir parlé. Je voyais comment elle réagissait avec les autres parents, je me disais, ah, elle est gentille. Et là, moi, quand j'ai demandé à mon fils comment ça se faisait qu'il avait une bosse sur la tête, croyez-moi, j'en ai pris pour mon grade, ok? Non, moi j'étais pas là, je pouvais pas savoir. Vous voulez que... Non, mais non, j'étais pas là, quoi. Je suis désolée, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps. Ah. Oh, je me suis dit, mais elle se moque de qui, là? Mais tu te moques de qui? De moi? Tu dis ça à moi? J'étais à 2 doigts de la soulever, là. Je me suis dit, mais en fait, c'est simple, en fait. Si tu sais pas, ou tu sais pas ce qui s'est passé parce que toi, t'étais pas là, tu dis, ah, madame, je suis désolée, j'étais pas là. Revenez demain, venez voir la maîtresse demain matin, allez lui demander, elle était là. C'est tout. Et c'est simple comme bonjour. Mais moi, je me suis fait agresser. Vous savez, c'est quoi agresser? Agresser verbalement. Juste parce que j'ai demandé pourquoi mon fils avait une bosse à la tête. Or que quand c'était les autres parents, tout se passait bien. Le petit Antoine, là, hein, il avait droit à toute la douceur et toute la gentillesse du monde avec ses parents. Mais moi, comme c'était moi, après moi, je suis super jeune aussi. Si je vous dis mon âge, il y a souvent on me croit pas, on m'a jamais cru d'ailleurs, on me croit jamais. Donc du coup, je suis super jeune aussi. Donc voilà, et les parents, qui c'était les parents, c'était des parents, voilà, limite chef d'entreprise, et tout. Et moi, je suis un peu street et tout. Donc je sais pas si elle s'est dit, vas-y, elle, ça dégaine, je veux lui parler comme ça et tout. Et tout. Donc du coup, j'ai rien dit du tout sur le coup. Je me suis dit, elle, si je lui parle, je vais la trouver sale. J'ai pris mon enfant, je suis partie. Je suis partie, je n'ai rien dit. Je n'ai parlé à personne, je n'ai rien dit. Donc, je me suis dit, Jade, calme-toi. Le lendemain, je suis partie voir la directrice et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Que en tant que maman, j'ai le droit de savoir ce qui s'est passé. Mon fils il s'est cogné. Oui, j'ai le droit de savoir pourquoi. Mais quand j'ai juste posé la question à la TM, elle m'a agressée verbalement. Elle m'a agressée verbalement au lieu de m'expliquer calmement qu'elle n'était pas là. Et tout, et que je devais demander à la maîtresse. Alors la directrice, elle a dit, ah bon? J'ai dit oui.
et tout. Après, je lui ai dit, si je suis pas, si je n'ai pas parlé sur le moment, me connaissant, c'était pour éviter que tout l'école, voilà, commence à me regarder. Donc, je n'ai pas parlé. Là, je n'ai rien dit du tout et je suis repartie, histoire de me calmer pour qu'aujourd'hui, je puisse vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé tranquillement. Parce que vous savez, quand vous criez, vous parlez fort et tout, même si parfois c'est même pas vous le problème, mais au final, ça devient vous. Donc, je me suis dit, je veux pas rentrer dans ça. Je veux pas rentrer dans ce cliché-là, je veux pas rentrer dans ça. Je suis partie et tout. Donc la directrice, je vais expliquer. La directrice, franchement, jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est une des meilleures directrices que j'ai pu voir dans ma vie. C'était elle. Donc pour vous dire que c'est une directrice, mais en or, en or, en or massif, clairement. Donc je l'aime trop, elle est trop gentille. Donc elle direct et tout, le soir même, je crois. Elle venait me demander pardon. Oui, oh, je suis désolée, là, non, j'ai dit, ah, ok. Et elle était là, Prince, ça va, Prince, mon bébé, Prince, Prince, c'est le toutou, et mon bébé. Et jusqu'à décrire, elle était, non mais calme-toi, c'est pas grave, c'est bon. Et moi, genre, j'étais gênée en fait, parce que, en fait, moi, il suffit que tu me demandes pardon, c'est comme si j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Voilà, je vais te laisser, je vais pas te faire la tête non plus, je m'en fous, quoi, tu vois, c'est passé et tout. Et là, du coup, c'est moi, elle m'a demandé pardon, tout ça, elle m'expliquait tout ça. Allez, vas-y, moi, je m'en fiche, mais comment? Elle arrêtait pas d'être tout le temps derrière moi. Prince, ça va? Toujours en train d'être super gentille avec mon enfant et tout, parce que, en fait, voilà, je suis partie parler à la directrice et tout, j'ai déclaré ça et tout. Un jour, ah, ça c'est passé un autre jour. Là, maintenant, je crois que mon fils est en dernière année de maternelle. Un autre jour, comme ça, voilà, on m'appelle. Et heureusement, je sais pas, j'étais partie où ce jour-là? J'étais pas très loin. J'étais pas très loin sur Paris, mais pas très loin et tout. Et puis, on m'appelle, oui, Prince, il va pas bien, il est malade et tout. Il faut venir le chercher et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je me dépêche et tout. Et là, je crois que j'avais déjà ma fille. Je me dépêche et tout, avec ma fille, tout, de venir le chercher. Et puis, non, non avant, je précise bien, avant, quand on m'a appelé au téléphone, je leur ai dit, je peux venir à n'importe quelle heure. De venir les chercher à n'importe quelle heure. Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ok, je vais venir à 11h45. Et je suis arrivée à 11h45. Pile. C'est comme si elle m'avait appelé genre à 10h50. Voilà. Et moi, je suis venue à 11h45. Pile, je suis venue chercher mon enfant le temps de me déplacer là où j'étais. Et tout, je viens chercher mon enfant et tout. Donc, ensuite, je sonne. Parce qu'il faut savoir que 11h45, je crois que c'est la porte, elle ouvre à 11h30 pour les enfants qui vont manger à l'école. Je crois que ça devait être ça. Ça ouvre à 11h30 et tout. Maintenant, moi, j'arrive à 11h45. Donc, je dis à la gardienne, elle m'ouvre la porte. Donc, je rentre dans la cour et tout. Donc, et je lui dis, ouais, je viens chercher mon fils et tout. J'ai dit, parce que mon fils, il est. Quand j'ai dit seulement mon fils, il est. Zambelanga. Quand je dis ça, mon fils, il est. Vraiment, il est. J'ai pas ajouté malade. Oh, mais j'en ai marre. Celle-là, en criant du début de la porte où j'étais, sachant qu'il y a une cour, du début de la porte où j'étais, tout au long de la cour, elle a crié, elle a crié, elle a crié, elle est arrivée devant la porte, elle est partie chercher mon fils elle devait passer un hall pour chercher mon fils dans l'autre cour et aller demander à l'animateur de prendre mon fils dans l'autre cour maintenant. Et entre-temps, il y avait un hall et avant, c'était là où elle était, c'était une autre cour aussi. Donc, et elle, tout au long de la cour, pour arriver à la porte, elle crie. Ah, j'en ai marre! Tout le temps, vous venez en retard! Mais c'est grave ça! Oh là là, oh là là! Oh, oh, oh. Et en fait, tellement j'étais choquée, tellement j'étais choquée. Dernière des choquantes, je suis restée comme as. Je regardais comme quelqu'un, genre, j'y croyais pas. Elle raison. Je l'ai regardée comme ça. Elle allait tout au long de la cour, tout au long, elle criait. Et elle criait. Après, quand elle est arrivée, elle a ouvert la porte. Elle est partie chercher mon enfant avec l'animateur. L'animateur lui a donné mon enfant en lui disant son fils est malade. Parce qu'elle continue à crier, hein, continue à parler et tout. Elle parlait et tout. Je me suis dit, mais celle-là, je vais la manger à quelle sauce celle-là? Et puis après, quand elle a récupéré mon fils et que il lui a dit non, l'animateur lui a dit non, mais son fils est malade. C'est pour ça qu'elle vient chercher son fils. Et elle s'est sentie
bête. Elle s'est sentie bête. Ah, mais vous m'avez pas dit. Et je voulais ramasser hein, comme jamais. Et là, je lui ai dit, mais vous m'avez même pas écouté. Je vous avais même pas pris le temps de m'écouter. Même pas pris le temps de m'écouter. J'ai même pas fini ma phrase que vous êtes déjà en train de crier tout au long du truc. J'ai dit, la prochaine fois, il faut savoir écouter les gens. Quand vous savez que déjà, de un, t'as fait une gaffe comme ça. Tu sais que t'as fait une gaffe comme ça, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta bouche. Déjà, de deux, je viens jamais en retard pour déposer mon enfant, pour le récupérer. Je venais jamais en retard. Et de un, je comprends pas pourquoi elle disait toujours, oh, mais toujours en retard, sachant que mon fils il mangeait à la cantine et que je ne le récupérais pas. Je récupérais qu'à 16h et je suis jamais venue en retard. Ok, on est bien d'accord, je suis jamais venue en retard. Elle criait donc. Après, maintenant, au lieu de s'excuser de la manière de ce qu'elle avait fait et de ce qu'elle avait dit qui était déjà inexact et que genre tu me cries dessus, quand je lui disais que non, la prochaine fois, il faut savoir écouter les gens, si elle m'aurait demandé pardon, excusez-moi de la façon euh, dont, dont je me suis exprimée envers vous, j'ai pas eu le temps de vous écouter, c'est vrai, je suis désolée, elle n'a pas fait ça. Mais elle n'a pas fait ça. Mais elle était motivée. Oh, mais non. Au lieu de s'excuser, elle m'agresse encore. Oh, mais non, mais c'est bon là. Et après, ce qu'elle a fait, et quand je continue à lui parler, en fait, elle a fermé, elle a pris la porte de sa loge, elle me l'a fermée, genre sur la face, genre, en plein tac, tu vois, en plein nez. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Moi, j'ai compris que ça rien de crier, c'est pas grave. Même quand je lui ai dit ce que je lui avais dit, j'ai pas crié, je parlais calmement. J'ai dit, oh non, 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 non. Elle a essayé de parler, là, je dis, oh, ça va pas passer comme ça, tu vois. Et tout, donc elle m'a fermé la porte au nez et tout. C'était une blanche. Elle m'a fermé la porte au nez. Ce que j'ai fait, je suis sortie. J'ai dit, ok, je suis partie. Dès que je suis partie, j'ai appelé la directrice, hein. J'ai appelé la directrice, mais avant que j'ai la directrice au téléphone, je passe d'abord par elle. Donc elle m'a dit, non mais la directrice elle est pas là. La directrice elle est pas là, il faut rappeler après. Vous savez ce qu'elle a fait? C'est ce qu'elle a fait. Comme elle savait qu'elle avait fait une dinguerie de ouf, elle a fait de la dernière des dingueries. Parce que quand je vous dis quand elle a crié, c'était pas crier genre un petit peu, genre un peu râler là. Non, elle criait. Et donc là, c'était pas ça en fait. Donc là, elle savait qu'elle avait fait la dernière des dingueries. C'est quand elle a compris que moi, j'ai appelé la directrice, qu'elle a dit, elle a fait exprès, genre elle n'est pas là. Elle, derrière moi, elle a envoyé un message à la directrice qui était partie manger, un message à la directrice. Elle a harcelé la directrice au téléphone pour lui expliquer genre ce qui s'était passé et tout, non, 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 non. Et la directrice, donc, elle m'a appelé genre une heure après. Elle me dit oui, alors j'ai su que quand vous êtes venu chercher Prince, il y a quelque chose qui s'est passé et tout, non, non. J'ai dit oui, moi aussi, je lui ai dit non, mais dites-moi d'abord ce qu'elle vous a dit. Elle explique que non, vous étiez venu, mais qu'elle vous a confondu avec quelqu'un. Il dit, elle m'a confondu, mais elle m'a mal confondu là. Je dis, franchement, elle m'a mal confondu. J'ai dit, parce que là, je lui ai expliqué, comme je vous ai expliqué là, que quand je suis arrivée, donc elle m'a même pas écouté, donc elle criait tout dans toute la cour en allant chercher mon enfant. Et tout. Et quand elle s'est rendue compte de son erreur, parce que l'animateur, le noir, a compris que, sœur, tu exagères, là, l'enfant est malade. Il lui a dit que non, l'enfant est malade. À ce moment-là, elle commence à baisser un peu sa voix, on commence à essayer de... Et là, je lui ai expliqué que non, 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 ça allait pas se passer comme ça. Et tout. Et au lieu de me demander pardon, de me dire, ah, je suis désolée, je vous ai mal parlé et tout, alors que c'était même pas vous et tout, elle commence encore à faire la meuf qui gonfle les pecs et tout. Je me suis dit, mais... Oh, je me suis dit, mais c'est grave. Je lui ai dit, et quand je lui ai expliqué comme ça, parce que la dame, forcément, elle lui a pas expliqué comme ça, je lui ai dit, mais moi, en fait, là, il faut m'expliquer. Parce que la première fois, c'était l'ATM qui s'est mal comporté envers moi. Là, c'est la deuxième fois. Je me fais crier dessus comme jamais. Et même si la dame était venue chercher son fils en retard, c'est pas son problème, en fait. Son problème, c'était juste d'ouvrir la porte, quoi. Juste d'ouvrir la porte. C'est pas son problème, elle n'a pas créé comme ça. C'est vous la directrice, c'était pas elle. Si c'est à quelqu'un de remettre quelqu'un en place, c'était à la directrice, en fait, de dire à cette dame-là, soi-disant, qui me ressemblait, que, sachant, comme je vous ai dit, on n'est pas beaucoup comme noirs, hein. Sachant qu'on vraiment pas beaucoup, mais alors, vraiment pas.
tu vois. Donc là, je sais pas c'est qui me ressemblait. C'était, même si c'était quelqu'un qui venait tout en retard, c'était pas elle, en fait, de péter un câble comme ça, en fait. Et je dis franchement, et elle dit oui, mais en plus, je comprends pas, vous êtes jamais en retard. Et j'ai dit, en plus, mon fils, il mange à la cantine. Donc, c'est à quel moment moi j'ai cherché tout mon fils à retard à midi en fait. Donc, je comprenais pas son état d'esprit là. Je sais pas si elle regardait Grey's Anatomy ou quoi, mais en gros là, ça va pas quoi. Tu vois. Donc, la directrice elle a dit, ah bon, elle a fait ça et tout. J'ai dit, je vous promets qu'elle a fait ça. J'ai dit, il y avait un animateur, vous pouvez aller lui demander. Je lui ai dit, c'était qui l'animateur? Vous pouvez aller lui demander. Il était là quand elle criait. Elle m'a pas écouté. Même quand elle a compris qu'elle avait fait une erreur, elle n'a pas cherché à s'excuser. Elle m'a agressé. Elle a continué à m'agresser, continué à parler mal. Elle m'a tapé la porte au nez. Clairement, j'ai dit franchement, cette dame, je peux plus me la sentir, je peux plus me la voir. Elle a toujours été genre bien. Mais là, franchement, quand je la vois, bonjour, bonjour. Mais genre là, je comprends pas en fait, c'est passé quoi. Et elle était restée choquée. Elle m'a dit OK. Quand elle m'a dit OK, son OK là, ça voulait tout dire. Elle m'a dit OK, son OK voulait tout dire. Et je crois à la fin de la journée, avant même que je vienne chercher mon fils à 16h30, hein. Enfin, le lendemain, avant que je vienne chercher mon fils à 16h30, et j'ai reçu un message long comme ça, long comme ça, comme ça, comme ça, sur mon téléphone de la gardienne. Parce que je me suis dit, c'est quoi ce numéro? Je regarde tout, je lis, long texte et tout, en demandant pardon. En demandant pardon, qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un, qu'elle s'était trompée et tout, et tout, et tout. Après, j'ai pas répondu, parce que j'allais la voir de toute façon. Je lui ai dit, ok, c'est pas grave et tout, mais la prochaine fois, il faut savoir écouter les autres. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre pourquoi je suis venue. Tu vas comprendre que c'était pas peut-être la maman qui vient tout en retard et tout. Et t'allais pas réagir comme ça. Mais là, comme en fait, elle a pété un câble de ouf, ouais, elle a tellement pété un câble que je n'ai même pas eu le temps de parler, que je n'ai même pas eu le temps de réagir en fait, que elle était déjà partie au quart de tour. Donc franchement, moi ça m'avait vraiment déçu, ça m'avait vraiment déçu. J'étais vraiment triste, attristée et tout, et tout, et tout. Mais voilà, ce que je retiens dedans, c'est que je sais pas si c'est parce que j'étais noire ou parce que j'étais une jeune maman, mais clairement, voilà quoi, ça m'a pas plu ce qui s'était passé. Pour moi, vraiment, jusqu'à j'ai dit à la directrice, c'est parce que je suis noire, parce que je suis jeune, faut me dire. Parce que pour qu'on, en fait, on a cette façon, en fait, on a se laisser aller. Enfin, elle a eu se laisser aller, en fait, elle s'est laissée aller dans ses paroles, elle s'est allée. En fait, comment tu peux te laisser aller avec quelqu'un que tu connais pas, en fait? Quelqu'un que tu connais pas, c'est pas ton enfant, en fait. Tu vois, c'est une maman qui va chercher son enfant. En plus, ton enfant, il est malade, tu prends pas le temps de lui parler. Est-ce que si ça aurait été une personne blanche, est-ce que tu aurais réagi de cette façon-là? Si c'était le papa d'Antoine qui serait venu, est-ce que tu aurais réagi de cette façon-là, en fait? C'est ça que je veux dire. Même si le papa d'Antoine, il serait venu en retard, est-ce que t'aurais pas dit, non, non, c'est pas grave, je vais chercher votre enfant, excusez, non, non. Elle aurait pas dit ça, elle aurait parlé tout doucement. Mais je sais pas si c'est parce que j'étais noire ou parce que je suis jeune, mais il y avait cette façon de me parler, on dirait, je sais pas, c'était trop pour moi, c'était trop. Non, c'était trop. Sachant que je suis une maman super gentille, je suis grave cool et tout, non, non, non. Je suis pas prise de tête, s'il y a des trucs à faire, je peux le faire. Voilà, je suis pas. Voilà. Donc, du coup, là, voilà, c'était un peu juste. Mais franchement, elle s'est excusée et tout. La directrice, mais elle s'est fait rincer, d'une façon. C'est pour ça que j'aime cette directrice. Ça veut dire que elle prenait jamais rien à la légère. Donc, dès qu'il y avait quelque chose et tout, elle me disait. Dès qu'il y avait un truc, elle me disait. Donc, franchement, franchement, c'est une directrice. Et je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Vraiment, je l'aimais énormément, beaucoup, énormément, beaucoup. Et voilà, c'est une directrice que j'aime beaucoup. Elle reste dans mon cœur. Je veux dire, elle reste dans mon cœur et tout. Donc voilà, c'était ma petite story time. Donc dites-moi en commentaire si vous, en fait, ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que c'était parce que j'étais jeune ou qu'ils avaient une façon d'être avec moi un peu, voilà, sauvage, quoi. Ou bien c'est parce que tout simplement, je suis noire, je suis jeune, donc voilà. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. À plus.